salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Après le Majin des temps immémoriaux, on accueille aujourd'hui dans la gamme Chosen Sea Letsuden, à la licence Dragon Ball Super, bien sûr, le plus charismatique de tous les vilains. Je veux bien sûr parler de Golden Frieza. On se fait ça ensemble? C'est parti. Elle mesure environ 14 cm, elle est sortie en septembre 2020. Pour la taille, à mon avis, ça doit être 100 le socle. Hein. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon. Gagnée sur l'application en ligne Toreba. Mais vous pouvez aussi vous la procurer environ pour une trentaine d'euros selon les boutiques. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur l'application Toreba, vous me dites en commentaire, hein, une application où tu peux gagner des figurines, je te le rappelle, gratuitement. Je vous fais une petite présentation vite fait, 5 minutes, et puis vous me dites si vous avez envie de ça. Alors c'est marrant parce que la boîte qui vient du Japon, hein, Toreba, je vous rappelle, c'est du Japon, il n'y a plus le stickers doré, il y a un espèce de stickers comme ça, là, blanc, il y a ça, mais il n'y a plus du tout le stickers doré sur la boîte. Chelou quand même, ils veulent plus le mettre. Hop, 1, 2, 3, 4. Petit Frieza, petit Frieza. Il y a un gros trou dans le boule. Ah, c'est marrant ça. C'est marrant ça, je vais vous montrer, je vais vous le monter, je vais vous montrer. Ah bah la queue, il faut forcer hein, pour la mettre. Tac. Regardez, la queue, il faut forcer à mort. Hein. Sinon, on voit encore la jointure. Hein. J'ai peur de la péter aussi. Ça en fait. Là, j'ai réussi. Voilà ce que ça donne. Et vous voyez, du coup, il y a un trou. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, la petite tige là, et bah tu le mets dans la queue. Et non pas dans le huc. C'est la première fois que je vois ça. Ok, peut-être que ils ont l'habitude de faire ça avec Frieza, mais en tout cas, moi, c'est la première fois que je fais ça. Le socle, plutôt sympa, parce qu'il est tout petit. Hein. Voilà ce que ça donne pour le petit Frieza. Golden Frieza, donc du coup, dans sa forme la plus puissante. La pose, sympa la pose. C'est pas la pose que j'aurais choisi pour Golden Frieza. Hein. Moi j'aurais choisi la pose, vous savez, la pose où il a les deux mains en bas, là, juste après sa transformation en Golden Frieza. Moi j'aurais pris celle-là, cette pose. Celle-là elle est bien, hein, elle est sympathique comme pose. Il est tout petit, hein. Il est tout petit, je vous mettrai quelques figurines à la fin de ma vidéo comme d'habitude. Ah mais déjà vous voyez au niveau de... Oh vous voyez déjà au niveau de ma main, il n'est pas super grand. Hein. Voilà, donc la pose, j'aime bien, le petit doigt en l'air comme ça, voilà, qui te regarde d'en haut comme ça, c'est sympa. Voilà, donc c'est une figurine, je pense, tu la mets en hauteur, comme ça tu la vois, comme ça, il te regarde. J'ai vu le défoncer. Voilà, avec son air machiavélique, voilà, donc du coup, pas mal du tout, j'aime bien. Le sculpte de cette figurine, eh ben j'aime bien, hein, les proportions de cette figurine sont des proportions plutôt, comment dire, il a le corps fin, tu vois, il a de grosses papates, hein, voilà, même, voilà. En fait, ça me fait penser vraiment à ce que fait Toriyama, en fait, en termes d'illustration ou quoi, ça me fait plus penser à du Toriyama que dans du DBS. Dans le DBS, il me paraît un peu plus corpulent au niveau des muscles et tout ça. Là, on est plus dans une corpulence plutôt fine, hein, voilà, la morphologie plutôt fine. Voilà, la queue sympathique aussi, voilà. Ce que j'aime bien dans cette figurine, voilà, c'est que les muscles, tout ça, c'est super bien représenté, voilà. Le Frieza, l'espèce de ver de terre. Il y en a qui vont me tuer si je dis ça. Non, les muscles sont super bien faits. Voilà, regardez sur la jambe de droite, regardez sur la jambe de gauche et tout ça. Je trouve quand même que c'est vachement bien fait. Les pattes, c'est pareil. Voilà. En fait, on sent dans les pattes qu'il est en train de contracter. Hein. Il contracte les doigts de sa patte. Hein. Voilà. Là, au niveau du... Regardez-moi les petits abdos tranquilles, là, le petit ciselage au milieu de l'abdos. Attendez, je vais prendre ma baguette. Voilà, le petit ciselage, pardon, juste ici, là, plutôt sympa. Voilà.
Non, non, super bien fait. Le bras pas trop musclé, hein, voilà ce que je disais par rapport à la corpulence. Mais ça va, au niveau de l'épaule, c'est cohérent. Une épaule plus grosse que le biceps. C'est plutôt cohérent. Voilà, au niveau de la queue, pareil, des petits stries par-ci, par-là. On sent la queue qui est contractée aussi. Voilà, crac. Voilà, non, c'est plutôt sympa. Et puis, le visage, eh ben, un visage machiavélique. Regardez-moi ça. Oula, il a l'air vraiment genre, ça y est, il a eu l'opportunité de t'envoyer une super boule d'énergie. Voilà, un Kikoa, quoi. Et il est en jouissance totale, quoi. Voilà, hein, son visage, voilà, il a l'air vraiment cruel, hein, malfaisant. Hein, c'est Frieza, hein, c'est Seigneur Frieza. Qu'est-ce que je vais dire? Honte à moi. Seigneur Frieza, pardon. Voilà, donc au niveau des couleurs, bah, c'est la forme Golden Frieza, on la reconnaît bien. Alors je me souviens plus si dans l'animé il avait deux couleurs différentes, vous voyez là. Ce qui se passe, c'est qu'on a une couleur dorée, certes, et là au niveau de son bras, on a plutôt couleur dorée échographie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est pas dérangeant, non, c'est bien, j'aime bien moi le côté doré clair et doré foncé. C'est ce qu'on voit dans les armures d'or des Saint Seiya. Le fait que ce soit satiné aussi, hein, parce que je vous l'ai pas dit, c'est satiné, hein, ça brille, vous l'avez vu, mais c'est normal, c'est du Golden Frieza, c'est normal que ça brille. Donc j'aime bien, voilà, il n'y a pas de dégradé, donc il n'y a pas de mat. C'est des couleurs plutôt unies. Ah si, il y a un petit dégradé quelque part, là. Là, ici, là, regardez. Je sais pas si vous voyez, voilà, donc ici on a un côté un peu plus violacé qui va sur du bleu, hein, ces espèces de, bah, je sais pas comment on appelle ça, hein, d'émeraude ou je sais pas quoi. Par contre ici, pas tellement, sur le crâne, du dégradé, non, pas tellement non plus, c'est bleu. Alors c'est ça que je comprends pas, c'est que là, on est sur une espèce... Là, peut-être à la caméra, vous voyez bleu, mais c'est une espèce de violet plutôt, tu vois. Violet-bleu, allez. Ici, c'est bleu. Et ici, on a le dégradé. J'aurais aimé avoir du dégradé aussi ici et sur son crâne, du coup. Le violet, du coup, des pattes, des mains et tout ça, bah, c'est un violet simple. Hein. Dommage, c'est même un violet qui brille. Et c'est là, justement, que toute l'importance du fait que ce soit ici satiné. Les pattes, elles auraient dû être... Voilà, vous voyez, ça brille. Les pattes, elles auraient dû être mates. Ça aurait été plus joli, je pense. Ça aurait, voilà, on aurait vu un gros décalage entre les deux. Et ça aurait été sympa. Un visage... Ouais, voilà, en fait, le truc, c'est que cette couleur violacée, là, ça fait un peu plastique, hein, du coup. Hein, regardez, bon, on a un petit côté un peu plastoc sur son visage. On a l'impression qu'il a mis... une couche de peinture au niveau de son nez et autour de sa bouche, c'est marrant. Au niveau des yeux, bah voilà, hein, là on est sur du mat, ouais, on est sur du mat. On a un petit contour noir autour des yeux, c'est plutôt sympa à voir. Donc ce petit contour représentatif des vilains, quoi, voilà. J'ai juste pas parlé de la modélisation de sa main avec son doigt là, ouais, c'est sympa, hein, c'est cool, hein, voilà. Comme ça, ça tue, hein. Tu le mets comme ça là, voilà, hein. Normalement, normalement il doit avoir le Vegeta en face, hein, comme vous pouvez le voir sur la boîte. Je vais essayer de la choper la Vegeta parce que je vais vous montrer à la fin, j'ai un petit diorama que j'aimerais bien faire. Petit diorama spécial Dragon Ball Super Broly qui pourrait être sympa dans ma vitrine. Donc voilà, sans plus cette petite figue. J'avais pas de Frieza et bien, je suis bien content d'avoir celle-ci. Si je vous la conseille en termes de Frieza, j'en ai pas beaucoup. Pour ça, vous demandez à Frieza. Elle vous dira, Frieza-sama, attention. Elle vous dira si celle-là elle en vaut la peine ou pas. Je crois qu'elle va faire d'ailleurs un unboxing là-dessus. Voilà, voilà. Plutôt sympathique, mais sans plus. Rien à dire de plus. Il est beau gosse. Il est beau gosse, ouais, il est beau gosse. Alors au niveau des proportions, alors je vais vous montrer le petit diorama que moi je voulais faire, vous l'avez déjà peut-être vu dans ma vitrine. Alors, ce que je fais, c'est que je mets ce petit Broly écarlé comme ça, tu vois. Et je mets en face le petit Goku, le Goku quoi. En face comme ça, ça donne un petit côté, vous savez quand Goku il
il fait l'espèce de tour de magie là. C'est sympa. Je trouve que ça peut le faire comme ça le fait d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve que ça le fait. Et du coup, je voulais mettre le petit Frieza comme ça. Voilà, pourquoi pas, hein, en gros, vas-y Broly, défonce Sangoku. Et je voulais mettre du coup le petit Vegeta qui va suivre, j'espère bientôt, en face. Ça pourrait être vraiment sympa. Comme petit diorama en mode Dragon Ball super, hein, Broly. Ça peut être vraiment sympa avec un petit décor et tout. On va voir ça avec mon décorateur spécial. Vous voyez, je vous fais un petit peu de teasing. Voilà les amis, je vous laisse me donner vos impressions sur cette figurine. Comme d'habitude, le petit like des familles, l'abonnement et la cloche qui va avec. Retrouve-moi aussi sur Twitter et Instagram pour l'actualité de ma chaîne et le monde geek et otaku. Je vais aller chercher une petite place où mettre cette petite figurine. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous, les collectionneurs, dans votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.